Dans une forêt enneigée quelque part au Japon, un lycéen prénommé Isao Nakai reçoit une déclaration d'amour de sa camarade Iwanako. Ceci le touche énormément au point que son cœur s'arrête de battre à cause du choc émotionnel. Ceci est l'introduction de Katawa Shoujo, un visual novel terminé en janvier 2012 et publié sur Steam en juillet 2024. Katawa Shoujo est réputé pour ses visuels un peu, coquins. Heureusement, la version Steam est parfaitement adaptée pour les personnes facilement impressionnables comme moi. Katawa Shoujo est un dating sim proposant occasionnellement des choix. Certaines décisions auront des conséquences sur la suite de l'histoire. Le casting féminin est composé de Chizune Akamichi, fille studieuse sourde. Elle est aidée dans ses relations amicales par Misha, son interprète. Misha, elle, ne semble pas avoir de handicap visible, mais elle rit comme Waluigi. De Hanako Ikezawa, fille timide dont un côté du visage est toujours marqué par des cicatrices. Demi Ibarazaki, fille athlétique avec des prothèses en carbone à la place des jambes. De Lily Satou, fille sereine aveugle. De Rin Tezuka, fille rêveuse, gender swap de Théo Curin. Vous avez tout à fait le droit de dire dans les commentaires que cette comparaison était inadmissible. Et vous avez tout à fait le droit de vous abonner. Je mérite mieux qu'une quarantaine d'abonnés. Mention spéciale pour Kenji, le colocataire quasiment aveugle de Isao. Pas une scène ne passe sans sourire devant la bêtise du jeune homme. Théories antiféministes ridicules. Comportements sociaux inadaptés et indélicats. Références ratées. Cette très belle vidéo officialise le début du chapitre de Rin. Plus possible de retourner en arrière pour romancer une autre fille. Bonne fin de Rin obtenue, 12 heures de lecture en voix haute, gorge sèche, tête qui tourne un peu, arrêt cardiaque. J'exagère un peu. Katawa Shoujo est un visual novel très intéressant qui en respecte les codes. Bien entendu, il faut avoir un peu de temps devant soi pour atteindre ne serait-ce qu'une seule fin de scénario sur les 13 disponibles. L'ensemble est très propre et professionnel, mais je regrette les quelques approximations linguistiques et fautes dans la traduction française. Très bonne expérience, 8 sur 10.